Un millionnaire voit son petit garçon handicapé danser avec une serveuse noire. Et son monde change à jamais. Le Kingsley's, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, était plongé dans un silence lourd. Les conversations s'étaient arrêtées, les couverts figés dans l'air. Tous les regards convergeaient vers une scène inattendue. Au centre de la salle, Lucas Montgomery, 10 ans, tremblait visiblement. Ses jambes, enfermées dans des appareils orthopédiques métalliques, vacillaient alors qu'il tendait la main vers Diana Johnson, la seule serveuse noire de l'établissement. Le pianiste venait de commencer une mélodie douce. Sans prévenir, Lucas l'invita à danser. La voix glaciale du gérant brisa l'atmosphère. « Monsieur, contrôlez votre fils. Ce n'est pas un salon de danse, et nos employés ne sont pas là pour distraire les enfants. » Richard Montgomery, multimilliardaire et père de Lucas, sentit la tension monter. Ce dîner était la première sortie publique de son fils depuis l'accident qui l'avait laissé paralysé partiellement il y a 2 ans. Il ne commettrait pas cette erreur une seconde fois. « Lucas, assieds-toi. » Son ton était ferme. Mais Diana ne bougea pas. Elle fixait alternativement le gérant, le magnate et l'enfant, sa main encore suspendue dans l'air. Pendant 5 ans, elle avait appris à être invisible pour des clients comme Montgomery. Alors, calmement, elle retira son tablier et le posa sur la table. « Mon tour est terminé. » Les murmures fusèrent. Et contre toute attente, elle sourit à Lucas et prit sa main. « Je ne peux pas danser avec un tablier. » Richard se leva brutalement. « Qu'est-ce que vous faites ? » « J'accepte une invitation. » Lucas avança, maladroitement. Son pied racla le sol, le métal de ses appareils grinça. Diana ne l'aida pas. Elle ajusta simplement son rythme au sien. « Elle sera virée demain », murmura une cliente. Richard se figea. Il revoyait brusquement son épouse disparue, Elisabeth, dansant avec Lucas dans leur salon. « Ce n'est pas la perfection qui compte, lui disait-elle. C'est la connexion. » Lucas, pourtant si craintif, dansait. Diana le ramena à sa table après 3 pas chancelants. « Merci de m'avoir invité, » dit-elle avec le sérieux d'une adulte. C'était un honneur. Puis elle s'apprêta à partir. Mais Richard l'arrêta. « Attendez. Comment vous appelez-vous ? » « Diana Johnson, monsieur. » Il répéta son nom, lentement, comme pour l'ancrer dans sa mémoire. Puis il sortit une carte et l'attendit. « Ma tour. Demain à 10 heures. » Le restaurant tout entier retint son souffle. Diana prit la carte sans montrer d'émotion, mais sa main trembla légèrement. Lucas fixa son père, perplexe. « Pourquoi tu as fait ça ?» Richard le regarda, et pour la première fois en 2 ans, il vit non seulement un fils à protéger, mais un être humain complet. Le hall de la tour Montgomery brillait sous la lumière du matin, ses murs de verre et de marbre réfléchissant le soleil. Diana Johnson se sentit immédiatement déplacée. Son modeste tailleur beige contrastait avec les tenues luxueuses des employés qui la croisaient. Elle s'approcha du comptoir. « Diana Johnson, pour voir monsieur Montgomery. » La réceptionniste la scruta avant d'appeler le bureau. « 18e étage. Madame Winters vous recevra. » Dans l'ascenseur, Diana inspira profondément. Ce n'était pas la peur qu'elle ressentait, mais une détermination née d'avoir affronté bien pire. Madame Winters l'attendait, impeccable dans son tailleur strict. Monsieur Montgomery est en téléconférence. Suivez-moi. À travers les couloirs bordés de miroirs, Diana sentait les regards peser sur elle. Vous savez ce qui arrive aux gens comme vous ? Lança Winters à voix basse. Diana haussa un sourcil. Les clients riches les convoquent, puis les font disparaître. Winters ajusta son bracelet en or. Ceux qui ne savent pas rester à leur place. Diana sourit sans humour. Et quelle serait ma place, exactement ? Winters ouvrit la porte. Il va vous recevoir maintenant. L'immense bureau de Richard Montgomery surplombait New York. Il observait la ville comme un territoire conquis. Lorsqu'il se tourna vers Diana, son visage était impassible. « Vous avez une formation ? » Elle ne cligna pas des yeux. « Licence en développement de l'enfant. Master interrompu en éducation spécialisée. » Richard sembla surpris. « Et vous êtes serveuse ? » « Je travaille dans 3 endroits. » Il ouvrit un dossier et posa plusieurs documents sous ses yeux.
J'ai fait quelques recherches sur vous. Freedom Steps, un programme de danse adapté que vous avez cofondé il y a 6 ans. Diana soutint son regard. Cofondé. Avec ma sœur. Pour les enfants en situation de handicap. Il feuilleta les pages. Et aujourd'hui en difficulté financière. Diana ne fut pas surprise. Bien sûr qu'il avait découvert ça en moins de 24 heures. Je ne suis pas venu demander de l'argent. Richard referma le dossier. Alors pourquoi êtes-vous venu? Parce que vous m'avez invité. Un silence s'installa. Richard Montgomery, l'homme habitué à imposer des offres, la fixa un long moment. Puis il déclara. Je veux que vous travailliez pour moi. Diana éclata de rire. Comme nounou. Richard se crispa. Comme thérapeute pour Lucas. Elle se leva. Non. Le milliardaire resta interdit. Pourquoi? Parce que votre fils mérite mieux qu'un employé payé pour faire semblant de s'en soucier. Elle posa une carte sur la table. Cours le mardi et le jeudi. La première séance est gratuite. Elle quitta la pièce sans attendre de réponse. Quelques jours plus tard, une Bentley se gara devant Freedom Steps. Lucas observait anxieusement l'entrée du centre. Son père, lui, gardait les mains crispées sur le volant. Puis, contre toute attente, la portière s'ouvrit. Lucas descendit. Et, pour la surprise générale, Richard Montgomery aussi. Ce jour-là, Lucas fit un pas sans aide. Devant la presse réunie, Richard Montgomery comprit enfin. Les véritables leaders ne sont pas ceux qui guident les autres. Ce sont ceux qui osent suivre lorsqu'un meilleur chemin se révèle.